grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos écrans pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal, le sommaire. La nouvelle équipe dirigeante de l'IST Boma est allée présenter les civilités à l'autorité urbaine Sengambutu-Ibou ce vendredi 8 décembre 2023. Son Excellence Gabé Manzondika a officiellement lancé le jeudi 16 décembre 2023 la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Congo central. C'était là les grands titres de cette nouvelle édition du journal. Une fois de plus, bienvenue. Les membres du renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption suivent les enseignements sur l'Eucharistie comme sacrement et libération. Les 10 enseignements sont dispensés par l'abbé Richard Kondengoma, directeur du programme de la radio-télévision diocésaine Nguizani. Suivez. Cette activité spirituelle qui a commencé hier le 7 décembre et qui se termine samedi 9. Donc 3 jours. Un trinôme de prières sur l'Eucharistie. Un trinôme, c'est quoi d'abord? Un trinôme, c'est un temps de 3 jours consacré à des prières. Et souvent, ça fait référence à trinôme pascal. Donc les gens ont vraiment l'idée des trinômes pascal que nous connaissons bien. Et dans les cas espèces, donc un trinôme de prières sur l'Eucharistie comme un sacrement de guérison et de libération. Au premier jour, hier, nous avons parlé des notions définitionnelles. Qu'est-ce que les trinômes, qu'est-ce que la prière et qu'est-ce que l'Eucharistie. Au deuxième jour, aujourd'hui, nous allons parler de l'Eucharistie comme un sacrement de libération. Et au troisième jour, là, nous allons parler pour citer l'Eucharistie comme un sacrement de guérison. Et là-dedans, on va aussi parler de l'adoration. L'Eucharistie, c'est la présence de Jésus-Christ devant nous, qui vient pour nous nourrir spirituellement. C'est le Christ qui se donne le corps et l'âme, comme on dit, Amikabi. Et donc, c'est lui. Donc, nous devons l'adorer, c'est notre chef, notre Dieu. Voilà un peu des façons ramassées. Donc, en gros, c'est à quoi nous nous sommes assignés comme exercice pendant ces 3 jours. C'est toujours bon, intéressant, de pouvoir s'arrêter pour prier sur un thème donné. Je félicite ou je lance des félicitations aux responsables du renouveau charismatique qui, de temps en temps, disons souvent, cherchent à nourrir les chrétiens, les peuples de Dieu par des enseignements qu'ils donnent. Et ce qui soutient d'ailleurs des groupes spirituels dans l'Église, ce sont des enseignements. Et là, ils rejoignent pratiquement la première communauté chrétienne. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 2, verset 42, donc cette communauté chrétienne, la première communauté chrétienne, était nourrie de la parole de Dieu, des enseignements et de la fraction du pain. Donc, c'est toujours bien de pouvoir, où que vous soyez, de vous arrêter pour prier. Et la prière nous connecte avec Dieu pour avoir toutes les grâces dont nous avons besoin. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, que les enseignants du lycée technique qui étaient dernièrement en récollection animée par l'abbé Gilbert Nimi, directeur du centre pastoral Saint-Jean-Paul II. À la fin de cette activité spirituelle, nos reporters ont tendu le micro au directeur des études du lycée Notre-Dame. Il s'agit de Jean Tchassa. Suivez. Nous sommes ici au sanctuaire Notre-Dame de l'Assomption. Nous, enseignants du CPP cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, en récollection de période de l'Avent. Donc, nous, école catholique, à chaque moment fort, en fait, nous avons toujours cette habitude de nous préparer. Maintenant, c'est le tour du CPP, Conseil pédagogique paroissial de la cathédrale,
composé de 3 écoles. Nous nous sommes retrouvés au sanctuaire ici pour cette préparation à l'accueil du Christ qui va naître dans nos cœurs. Et nous avons eu la grâce d'être animés par le directeur du centre pastoral, l'abbé Gilbert, qui est venu avec des enseignements vraiment très profonds qui vont nous aider à accueillir le Christ avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de spiritualité. Et bien, ce temps de prière, c'est un temps de préparation. On nous invite à beaucoup prier, on nous invite au partage, on nous invite à être humble parce que Christ qui va naître, il va naître dans l'humilité et nous aussi nous devons apprendre à vivre ensemble, à nous aimer mutuellement, à collaborer, à former une équipe afin que notre CPP puisse aller de l'avant. Donc voilà un peu en gros ce qu'on nous a enseigné, que nous vivions comme des joueurs dans une équipe, que nous vivons dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'amour mutuel, dans le respect et dans la paix. Ce sont des grands enseignements que nous venons d'avoir et nous espérons que nous allons tous capitaliser ces enseignements afin que notre vie change. Donc il nous invite au changement, il nous invite à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec Dieu, il nous invite à vivre ensemble. Autre chose, à présent, le maire d'Eboma Senghor, Mbutoui Boukwakala, a reçu en audience ce vendredi 8 décembre 2023 la nouvelle équipe dirigeante de l'Institut supérieur technique d'Eboma IST. De quoi était-il question? La réponse dans cet élément des reportages. La journée du vendredi 8 décembre 2023 n'était pas du tout repos pour la nouvelle équipe dirigeante de l'IST Boma, composée du directeur général, l'abbé professeur Albert Vouna, du secrétaire général académique, les professeurs Matundu Lelo, ainsi que le membre du cabinet du DG. Ces derniers sont allés présenter les civilités à l'autorité urbaine Senghor Mbutouyibou. Au sortir des entretiens, le nouveau DG de cet alma mater s'est confié à la presse diocésaine. Cette institution qui fonctionne dans cette ville, et le premier responsable de la ville, c'est le maire, puisque nous sommes de nouveau venus dans cette institution. Nous sommes venus présenter les civilités aux premiers citoyens. C'est ce que nous venons de faire. Attendre de nous, c'est notre contribution dans la formation de la jeunesse, qui est l'avenir de notre beau et cher pays, le Congo, et de notre ville aussi. Donc, nous attendons aussi la collaboration de tout le monde, parce que le travail, nous ne pouvons pas le faire tout seul, mais avec la collaboration de tous, nous entendons former ces jeunes étudiants, la jeunesse qui est là pour devenir des bons citoyens. De commencer l'année, nous les attendons. Ils ne sont pas encore tous là. Il y a ceux qui viennent d'arriver, qui sont déjà là. Et c'est une très bonne chose parce qu'ils sont déjà engagés. Mais nous attendons les anciens que nous ne voyons pas encore, qui sont là, qu'ils viennent, nous sommes là. Et ensemble, nous allons commencer l'année, bien commencer l'année et bien la terminer. Après la mairie, ils ont pris la direction du bureau de l'ANER pour un entretien hors caméra. Dans le cadre de lutter contre le paludisme, le commissaire général en charge de la santé, son Excellence Gabé Manzondika Nzala, a officiellement lancé le jeudi 7 décembre 2023 la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Congo central. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de la commune de Kalamou. Élisée Kembe et Arnaud de Soko signent ce reportage. Le commissaire général à la santé, représentant du gouverneur de province, Dr Guiba Ndondongidi, a présidé la cérémonie de lancement de la campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. L'événement s'est déroulé devant un échantillon de la population venue de différents coins de la ville portière et historique d'Eboma. C'était à l'esplanade de la commune de Kalamou. Prenant la parole en premier lieu, l'autorité
l'autorité urbaine Senghor Boutouibou qui a souhaité la bienvenue à l'Auguste Assemblée. Ça n'est suivi d'une production musicale pour sensibiliser la population contre le paludisme qui est devenu une maladie mortelle, surtout chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Au chapitre des discours d'abord, ceux de représentants des SARU et du CCM. Ensuite, les mots techniques de son Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention. La présentation de la pièce théâtrale par le groupe théâtral est également au rendez-vous. Pour les 31 ans de santé que compte la province du Congo central, 1 333 476 ménages seront servis pour un total de 3 159 650 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est une campagne qui vaut son pesant d'or. Il faut combattre la maladie, a déclaré le commissaire général à la santé qui a invité toutes les autorités politiques, administratives, sanitaires, la société civile ainsi que les journalistes à s'impliquer pour la réussite totale de cette campagne qui se clôturera le 14 décembre prochain avec comme stratégie utilisée par les relais communautaires de porte à porte. Dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides est l'un des moyens de se protéger contre la malaria. La population est invitée à dénoncer tout dérapage, entre autres la vente de sémiles ou encore l'utilisation abusive sous toutes ses formes. Les parents et les chefs de village sont priés d'attendre les relais communautaires qui passeront devant leur domicile pour procéder au dénombrement et à la remise de ces moustiquaires. Je leur demande de les utiliser conformément aux instructions des distributeurs, dont pratiquement la démonstration de l'être faite tout à l'heure. Sur cette note, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Dr. Boulidou, je lance officiellement la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à travers toute la province du Congo central. Si en long termine que son Excellence Gabin Manzonzika a procédé à la remise symbolique des moustiquaires dans quelques ménages autour du lieu de lancement. Et à la fin de la cérémonie du lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans la province du Congo central, nos reporters ont tendu les micros à Françoise Massota, qui n'a pas manqué de parler du bienfait de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Propos recueillis par Arnaud de Soko. Pour clore ces dossiers consacrés à la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, le commissaire général à la santé a tenu un point de presse pour éclairer la population à travers les ondes sur l'organisation de cette campagne. Son Excellence Gamin Manzondika au micro d'Élysée Kembe. Dans la partie de base, donnez-moi un bateau. Kebana kuiza na bayinzo abeno samba kuiza pesa beno ba musikeri deno ya babao bien
parce que kisala bana sala ya ke sam na mambote ya beno mambote ya kango na mambote ya beto nyonso parce que qui mama vimpi qui melo ta mavimpi na iti yake leve quand mavimpi ke leve l'usine peut ke leve donc il y a ba toi de te bokila ba relais communautaire parce que luta ba inzo beno mos beno ya baba et puis beno tout ba pe makeleka ya voix avec kana mutme wa kuiza beno voix kana 2 personnes non beno voix 10 beno voix 15 ça pas capable bien beno 4 5 6 7 8 000 pour ce qui est plein à faire beno voix honnête parce que babi mango il y a que voilà pétale ba partenaire que ça savait à bisaluina donc ben on voit vraiment nanti mambote ya koyamba batongo ina et puis au même moment ben on voit na peu vigilant parce que place de qui semble que Salamaka ba dongo le monsieur voit que zanga avait à que voilà l'air et ah oui ben première fois voit na vigilant quand même mona que et avoir la bâtiment dans le Kaboul, on a eu bâtiment. Bana ça soit côté Kabi mango parce qu'il y a qu'à côté Kabi, il y a qu'à offler. Donc on monte na to voilà non il y a puis mon beau la kada mo ça mo puis mo kada 10 000 kada non. Ngebe ma ba batom tindina ben ba fumu kele police kele ba service de renseignement kele ba fumu kizunga kele. Donc, Ignace Nzao Pambo, candidat à la députation nationale numéro 87, a bénéficié auprès de ses électeurs des Kondo luthériennes une somme importante d'argent pour soutenir tant soit peu sa campagne électorale. Suivez ce reportage rendu par Élisée Kembe. Très généralement, pendant la campagne électorale en Afrique, tout comme sous d'autres cieux, les candidats à tous les niveaux, que ce soit provincial, national ou à la présidentielle, se démènent pour satisfaire leur population en offrant des présents, des t-shirts, chapeaux, ou autre chose au bénéfice de ses électeurs. Dans la ville portière et historique de Boma, en pleine campagne électorale, les candidats à la députation nationale numéro 87 pour les comptes du parti politique dénommé Mouvement chrétien et solidarité pour la démocratie, en abrégé MCSD, parti cher à l'honorable sénateur Roger Mwaka. Ignace Nzao Pambo a bénéficié auprès de ses électeurs d'un Kondo luthérien une somme importante d'argent pour soutenir tant soit peu sa campagne électorale. Un exemple à suivre pour toute la population qui, en principe, ne devait pas voter pour avoir reçu un cadeau de la part d'un candidat, mais voter pour soutenir la vision du candidat. Et plus loin, pourquoi ne pas emboîter les pas de ces bienfaiteurs du candidat député national Ignace Nzao Pambo? Réagissant sur un probable report des élections, Maître Melchior Touadi s'insurge contre cette tentative de glissement car le sérieux d'une nation se remarque par le respect des textes. Suivons-le au micro de nos reporters. Les politiciens commencent toujours par utiliser la rumeur comme ballon d'essai. Depuis un certain temps, il y a cette rumeur insistante qui revient sur le report des élections et on a appris quand même certains opposants aujourd'hui commencent à dire qu'ils seraient prêts à un petit glissement pour la bonne tenue des élections. Mais nous disons que nous devons apprendre à être esclaves de nos propres textes parce que l'élévation d'une nation passe par le respect des textes. Aujourd'hui, on ne peut pas préparer les élections par un petit glissement. Les élections, il faut le préparer pendant les 5 ans. Nous
connaissons déjà le délai constitutionnel et aujourd'hui, nous, en tant que population, nous voulons que les élections se tiennent dans le délai. Et cela va renforcer la santé de notre démocratie parce que même le monde nous observe, et surtout les ennemis du Congo, peuvent profiter de toutes ces faiblesses pour continuer à mettre à genoux cette nation qui est censée être grande. Donc c'est pourquoi nous disons, le peuple insiste sur la tenue des élections dans le délai. Et nous, on a toujours rappelé d'ailleurs que les meilleures élections restent les élections municipales. Malheureusement, ces élections, jusque-là, on ne comprend pas si elles auront lieu ou pas. Donc nous disons que c'est quand même étonnant de voir des opposants comme Martin Fayulu ou Adolphe Muzito aujourd'hui dire qu'ils sont favorables à un petit glissement. Donc les politiciens congolais sont toujours versatiles et ça n'honore pas la République. Et c'est pourquoi nous disons nous devons tout faire pour renouveler la classe politique et sonner la rupture car trop c'est trop. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'ont été les grandes articulations. La nouvelle équipe dirigeante de l'IST Boma est allée présenter les civilités à l'autorité urbaine Sengambutu-Ibu ce vendredi 8 décembre 2023. Son Excellence Gabé Manzonzika a officiellement lancé le jeudi 7 décembre 2023 la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Congo central. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Portez-vous bien.